Sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris Banque International, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement organise à Manga, dans la région du Centre-Sud, la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre et le lancement de la campagne de reforestation 2025 sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés ». L'innovation majeure de cette édition, l'heure patriotique pour reverdir le Faso, permettra à l'ensemble de la population vivant au Burkina Faso de mettre en terre 5 millions de plants en une heure sur l'ensemble du territoire national. Au programme de cette 7e édition, samedi 14 juin 2025 à 9 h, lancement officiel des bosquets à plantes médicinales par le président du Faso. Samedi 21 juin 2025, cérémonie de la Journée nationale de l'arbre, l'heure patriotique pour reverdir le Faso, la nuit de l'arbre consacrée à l'engagement et aux récompenses des acteurs, le coup de pédale pour l'arbre, des panels, une foire d'exposition des produits de la médecine traditionnelle. JNA 2025, planter utile pour reverdir le Faso et renforcer la résilience sanitaire des communautés. En titre ce soir, campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026, ce sont environ 15 millions de tonnes de fourrage qu'il faudra produire pour cette campagne. Il s'agit d'accroître la production aussi bien en lait qu'en viande animale. Des détails dans un instant. Bonsoir chers téléspectateurs amoureux de la nature, très ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur Faso Green TV. Je vous le disais à l'instant, pour la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026, la Direction générale des productions animales fixe un objectif de 15 millions de tonnes de fourrage à produire. L'objectif est d'accroître la production aussi bien en lait qu'en viande animale. Pour soutenir cette initiative, une campagne nationale d'insémination animale est également au programme. Mamadou Soiré. La campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026, c'est aussi une production en quantité du lait et de la viande animale. Pour cela, la production fourragère doit être de mise. Le département en charge des ressources animales et halieutiques, à travers ses différentes directions, met les bouchées doubles pour atteindre les objectifs. Au niveau de l'alimentation, il faut dire que l'objectif au terme de cette campagne, c'est de produire environ 15 millions de tonnes de fourrage. Et cette année, il y aura une opération de production intensive du fourrage. Et la production intensive du fourrage à travers la maîtrise d'eau, à l'image de ce qu'on voit au niveau des périmètres irrigués et au niveau des jardins maraîchers, il y aura des aménagements similaires au niveau donc des productions animales pour pouvoir produire du fourrage. Ça peut être du fourrage pur, et comme ça peut être du fourrage double objectif, tel que le nibé, tel que le sorgho fourragé. Pour soutenir cette dynamique de production intensive de fourrage, une campagne nationale d'insémination animale entre en jeu. Et cette campagne d'insémination des animaux va porter sur 15 000 vaches à inséminer et 2 000 truies à inséminer. Les avantages de l'insémination artificielle, c'est d'améliorer la productivité de nos races à travers l'introduction de gènes adaptés à notre contexte, afin que les producteurs puissent améliorer aussi leurs revenus au niveau de leur exploitation. Pour la réussite de toutes ces initiatives, c'est l'engagement des différents acteurs qui est demandé. Je voulais lancer vraiment un appel à l'ensemble des acteurs, des chaînes de valeur, des filières animales, et à s'approprier les différentes initiatives et à s'engager dans les mises en œuvre, et de sorte à pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés à cette campagne et à pouvoir donc atteindre les objectifs de l'autonomisation et de la souveraineté alimentaire dans le contexte bien entendu de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Production intensive de fourrage, insémination animale sont quelques initiatives parmi tant d'autres pour atteindre les objectifs en matière de production animale et les objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 de façon générale.
En marge de la grande conférence sur la gestion durable des plantes médicinales qui s'est tenue le 30 mai dernier dans la ville de Sia, une foire d'exposition a été organisée. Ceci dans le but de permettre aux structures évoluant dans le domaine de la médecine traditionnelle de faire découvrir au public leur savoir-faire et présenter leurs produits. Suivant ce reportage de Colette Boudou. Pour cette fois organisée en marge de la conférence sur la gestion durable des plantes médicinales, la pharmacopée Djigui Sémé n'a pas voulu se faire compter l'événement. Elle présente au public des produits faits à base de plantes médicinales, des produits qui soignent l'hémorroïde, le paludisme, qui facilitent l'accouchement et protègent contre les mauvais esprits. Nous vendons des produits traditionnels. Ce sont des produits qui peuvent être utilisés pour traiter des maladies, comme les hémorroïdes. On fait aussi des décoctions qui permettent de faciliter l'accouchement. On a même des produits contre les mauvais esprits. Tous les médicaments vendus par la pharmacopée Djigui Sémé sont naturels, puisqu'ils sont faits uniquement à base de plantes traditionnelles. À la pharmacopée Djigui Sémé, chaque médicament a sa spécificité. Pour traiter les hémorroïdes, par exemple, ce sont les écosses qui sont priorisées. Chaque plante est spécifique à une maladie. Pour les hémorroïdes, par exemple, la plante est en pleine brousse. Une fois enlevée, on l'écrase au pilon pour ensuite faire passer au moulin avant de proposer aux malades. Les plantes médicinales sont cruciales pour la santé humaine et animale, offrant des solutions naturelles pour soulager divers maux et prévenir des maladies. Elles sont utilisées depuis des siècles et restent une alternative ou un complément à la médecine conventionnelle. Vu leurs propriétés thérapeutiques et leur importance, Bintou Sankare affirme qu'à leur niveau, des initiatives sont développées pour conserver les plantes médicinales, surtout celles utilisées dans la fabrication de leurs différents produits. Elle lance cependant une invite à l'endroit de tous les tradis praticiens et acteurs du domaine de la médecine à penser à la gestion durable des plantes médicinales, surtout en plantant des arbres. Et pour terminer, la région côtière du Ghana est confrontée à des défis majeurs tels que les inondations, la salinisation des eaux continentales et des terres agricoles, la perte de terres et l'érosion côtière. Cela en raison de la montée du niveau de la mer. Dans certaines zones du Ghana, des villages sont menacés de disparition à raison des phénomènes naturels et de la surexploitation des ressources par les activités humaines. Les communautés côtières et leur patrimoine sont fortement affectés par cette combinaison de facteurs. Kokumieso. Certains villages au Ghana voient disparaître un précieux patrimoine ancestral et des activités économiques essentielles en raison de la montée du niveau de la mer et de pratiques humaines non encadrées. Chaque jour, les vagues salées endommagent les vestiges du fort Prinzestein, témoignage du commerce des esclaves, désormais abandonnés, victimes de l'abandon de la nature et de l'humain. Le littoral ghanéen, chargé d'histoire et marqué par les tragédies de la crête transatlantique, se trouve aujourd'hui menacé par le changement climatique, provoquant des catastrophes naturelles et rendant certaines zones côtières inhabitables. Des villages comme Keta et Aflao sont en train de disparaître sous la menace de l'érosion côtière et de la montée des eaux, symbolisant l'urgence de la crise climatique. Les autorités ghanéennes imputent cette montée des eaux au changement climatique ainsi qu'aux activités humaines telles que la construction de barrages et l'extraction de sable sur les plages pour la vente à des fins de construction. Alors que toute l'Afrique de l'Ouest est touchée par l'érosion, les autorités ghanéennes estiment que le Ghana perd en moyenne 2 mètres de terre chaque année à cause de l'avancée de la mer. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Portez-vous bien.
Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques lance à travers le projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA des appels à manifestation d'intérêt pour adhérer au groupement d'intérêt économique GIE des comptoirs d'achat de fruits et légumes ainsi que de produits agricoles. Les comptoirs d'achat concernés sont ceux de Orodara, Kourouma et Houndé pour la région des Hauts-Bassins, Fara et Souri pour la région de la Boucle du Mouroun, Banfora, Sindou et Moussodougou pour la région des Cascades. Pour faire acte de candidature ou en savoir davantage sur cette initiative, veuillez visiter le site web du projet www.preca.bf ou sa page officielle Facebook pour consulter ou télécharger les appels à manifestation d'intérêt pour les GIE des comptoirs d'achat ainsi que les formulaires de candidature et les lettres d'engagement. Les dossiers de candidature au GIE des comptoirs d'achat susmentionnés sont recevables tous les jours ouvrables du 19 mai au 16 juin 2025 de 8h à 15h30 à l'unité de gestion régionale UGR du PRECA dans les 3 régions concernées. Le PRECA, l'assurance d'une agriculture performante.